retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est enfin ma vidéo haul sur les achats que j'ai effectués récemment et notamment à Paris lors du salon RIA. Donc je suis hyper contente de trouver enfin un moment pour le faire étant donné que ça va bientôt faire une semaine que mes affaires traînent dans ma chambre, que je n'ai toujours rien rangé et ça m'énerve un peu. Donc du coup j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Bon c'est pas un truc, voilà, c'est pas un haul géant non plus. Mais je vais essayer de faire quand même assez vite, histoire de pas y passer 100 ans. Donc tout d'abord, première boutique que j'ai faite, c'est Forever 21. Et le premier achat que je vais vous montrer est celui qui m'a été le plus utile pendant mon séjour, à savoir ce sac. Donc c'est un espèce de cabas, comme pour aller faire ses courses quoi, sauf que c'est un cabas Barbie. Hop, je vous montre un peu à quoi il ressemble. Donc voilà, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette alors je m'en suis servi tout le week-end. Il m'a coûté 3,45 €, donc autrement dit que dalle. Et j'ai franchement bien fait de l'acheter étant donné que j'aurais jamais pu porter tous les sacs comme ça à la main. Entre tous les allers-retours qu'on a fait, entre la gare, le métro, tout ça, franchement ça aurait été une énorme galère. Ensuite toujours dans Forever 21, j'ai trouvé quelques petites choses. Encore une fois c'est pas... voilà, j'ai pas trouvé 50 millions d'habits ni rien du tout. Je me suis juste pris 2 fringues et quelques accessoires. Le premier vêtement c'est un short taille haute. Donc assez extensible, imitation de jean. Donc c'est un taille 34, franchement il est génial, je l'ai déjà mis 2 fois et c'est une tuerie, il est super beau, la qualité est vraiment cool et il m'a coûté dans 17 € et quelques, presque 18 € je crois. Donc voilà, je suis super contente d'avoir trouvé un petit short plutôt basique, voilà, très sympa. Et je me suis acheté un autre short, taille haute toujours, parce que j'aime pas trop les shorts taille basse, taille normale. J'adore tout ce qui est taille haute pour pouvoir mettre des crop tops et des trucs comme ça avec. Donc du coup j'ai pris celui-ci, donc en tissu un peu, je sais pas comment dire, c'est assez doux. C'est assez sympa et du coup celui-là il m'a coûté 10,45 €, donc franchement c'est que dalle pour un short. Pareil, très bonne qualité, celui-là je l'ai pas encore porté mais il me tarde vraiment de le faire parce qu'il est super joli et pour la saison c'est juste parfait. Ensuite j'ai pris 3 choses, ouais, 3 petits trucs. Tout d'abord une paire de boucles d'oreilles qui sont celles-ci. Donc elles sont vraiment super jolies, moi c'est tout ce que j'adore. Ça m'a coûté 4,90 €. Alors j'ai pas les prix de tout hein, dans ce haul, mais bon là j'ai toujours l'étiquette donc voilà, je peux vous le dire. Donc 4,90 € pour cette paire de boucles, je les ai portées pour le salon. Normalement vous les avez déjà vues dans mon vlog. Donc super mignonnes. Et ensuite j'ai pris 2 choses qui ne me serviront pas à grand chose à vrai dire, mais que je trouvais mignon aussi. Donc tout d'abord un petit miroir de poche comme ceci, donc dans les tons pastels avec des fleurs, voilà tout ce que j'aime. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ouais, non il n'y a pas de face grossissante, c'est juste deux petits miroirs comme ça. Donc ça m'a coûté 2,95 €. Hop, je vous montre un peu les motifs. Et ensuite j'ai craqué pour 2 petits peignes qui m'ont coûté 1 €, donc franchement vraiment pas cher. Donc voilà, petit peigne à queue avec des petits pois dessus. Super mignon. Comme ça je pourrais en mettre un dans mon sac pour remplacer celui que j'ai qui est complètement dégueulasse. Donc voilà, super mignon et franchement Forever 21 c'est pas cher et on trouve des choses vraiment sympas et voilà, c'est dommage qu'on en ait pas un ici, je pense que ça marcherait bien. Mais bon, on va déjà avoir un Kiko, on peut pas trop demander. Ensuite, on a fait plusieurs boutiques de fringues. Si vous avez regardé un peu nos vlogs, vous avez vu qu'on est allé Stradivarius, H&M, je sais plus encore où, et on allait à Brandy Melville. Alors il y avait des choses assez sympas, mais encore une fois, enfin je trouve que c'est très cher pour ce que c'est.
du genre 15 € la brassière noire, basique, voilà, qui n'a rien de spécial. Voilà, elle n'est pas brodée avec des fils d'or, donc je trouve que ça fait quand même cher pour ce genre de choses et ça reste assez classique, même s'il y avait des choses qui me plaisaient. Personnellement, je trouve ça un peu trop cher. La seule chose que j'ai acheté, c'est une bague qui m'a coûté 4 € et qui est comme ceci. Donc voilà, c'est en imitation argent, argent vieilli avec une petite pierre rouge au milieu. Hop. Donc je ne l'ai pas encore portée, mais je la trouve vraiment très jolie. Honnêtement, c'est le truc que j'ai totalement oublié. Je suis rentrée chez moi, j'avais totalement zappé que j'avais acheté ça. Donc voilà, plutôt sympa, j'aime beaucoup. Et pour tout ce qui est fringues et accessoires, du coup, bah, c'est fini. Maintenant, on va passer à tout ce qui est maquillage. Et là, c'est vrai que je me suis un petit peu plus lâchée. Donc, en allant chez Sephora, je n'avais qu'un seul objectif, c'était de trouver un corner Too Faced. Puisque nous, on n'en a pas à Brest de Too Faced. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a des choses hyper sympas. Et les packaging sont trop mignons. Et voilà, je suis sûre que ça marcherait super bien. Donc du coup je n'ai acheté que du Too Faced à Sephora. Donc si vous me suivez un peu sur Instagram, je vous ai déjà posté des photos de ce que j'ai acheté. Donc je vous ai pas tout montré non plus. J'essaye d'y aller progressivement histoire de pas gâcher ce haul merveilleux. Mais voilà, j'ai pas pu m'empêcher de mettre les articles Too Faced que j'ai achetés. Donc du coup, hop, première chose que j'ai pris, c'est bien évidemment la Chocolate Bear. J'en entendais tellement parler et elle me donnait tellement envie que j'ai pas réfléchi, je l'ai pas swatché, pardon. Je l'ai acheté directement. Donc le packaging extérieur est comme ceci. Franchement c'est juste super beau, juste magnifique. Hop, voilà à quoi ressemble la palette. Et à l'intérieur, bon franchement je vous apprends rien, je suppose que vous l'avez vu comme moi des millions de fois sur les chaînes YouTube. Donc voilà, magnifique, les couleurs franchement sont hyper pigmentées, elles tiennent super bien, elles sont hyper faciles aussi à estomper et à appliquer. Donc je suis vraiment étonnée en fait de cette palette, elle est vraiment géniale. Et pour ce qui est de l'odeur par contre, je dirais pas trop du chocolat, hein. Honnêtement, je m'attendais à un putain de truc genre j'ouvre une boîte de Nesquik. Non, c'est... ça sent quelque chose, merde je crois que je me suis foutue sur le nez. Non, c'est bon. Ça sent quelque chose, mais ça sent bon, hein. Mais je sais pas, ça me fait pas trop penser à du chocolat personnellement. Donc voilà, tout simplement. Mais non, franchement, super, je suis très contente de cet achat. Donc ça coûte 44 € il me semble. Donc ensuite j'ai pris un blush qui est celui-ci. Donc les blushs en forme de cœur, c'est les Sweethearts. Celui-ci c'est lequel ? Je ne sais pas, The Perfect Berry Blush peut-être. Je sais pas, enfin bon bref, c'est le plus foncé en fait qu'il y avait, le plus rose. Donc du coup, il ressemble à ça. Les packaging c'est hyper important, moi je trouve que c'est hyper important, c'est ce qui donne envie d'acheter le produit en fait. Donc moi quand je vois ça personnellement, j'ai qu'une envie, c'est de craquer et je pense qu'ils ont bien compris le truc chez Too Faced, donc voilà. Donc c'est un trio blush, donc il y a une teinte un peu vieux rose, l'autre rose gold et la dernière un peu plus framboise. Et il est superbe, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui mais comme ma lumière est pas top, je pense pas que vous allez voir quoi que ce soit. Mais voilà, franchement, c'est super mignon et ça coûte 28 €. Mascara Better Than Sex, donc de Too Faced. Donc il se présente comme ceci. Donc voilà, un petit packaging tout rose, rose un peu métallisé. Plutôt pas mal. Et à l'intérieur, il est comme ça. Donc ça fait une espèce de brosse un peu en forme de sablier. Alors honnêtement il est pas mal, après de là à dire que c'est meilleur que du sexe, je sais pas, peut-être que Too Faced s'est un petit peu emballé là-dessus. Mais voilà, il est un peu prétentieux comme mascara, je le trouve bien. Après je me dis que franchement je l'ai pris dans la précipitation, je sais pas pourquoi, j'étais tellement excitée dans ce magasin et quand j'ai vu le corner Too Faced que j'ai pris un peu tout ce qui me passait sous la main.
Et je me dis que j'aurais peut-être dû prendre celui avec les fibres à rajouter pour avoir des cils vraiment plus longs. Donc voilà, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Mais non, franchement il est pas mal. Après, c'est pas une tuerie non plus quoi. Il est bien, voilà, il est bien. Tout simplement il est bien. Et il coûte 20 euros je crois, dans les 20... Ouais, dans les 20 euros, je n'ai pas le prix exact mais c'est à peu près ça. Et pour finir, j'ai pris un Melted de Too Faced toujours. Donc c'est le violet et oh my god, c'est l'un des plus beaux rouges à lèvres que je possède. Donc le Melted en fait c'est un espèce de rouge à lèvres liquide. C'est pas un gloss, c'est un rouge à lèvres mais il est liquide. Et il se présente comme ceci, donc avec un embout mousse. Donc je l'ai déjà mis. Et je vais vous faire un petit swatch quand même. Mais c'est une tuerie quoi. Quand j'ai vu cette couleur, je me suis dit, ça c'est pour moi. Donc voilà à quoi il ressemble. Franchement c'est un violet, comment dire, froid, avec des sous-tons bleus je trouve. Et il est magnifique. J'ai fait une vidéo avec, vous verrez. Franchement il est superbe. Et j'en ai acheté un autre aussi, je sais pas lequel c'est, enfin j'ai pas le nom avec moi. C'est un espèce de rose bébé, rose pêche, je sais pas trop comment dire. Et je l'ai acheté pour ma mère, donc du coup je l'ai pas là avec moi. Mais voilà, enfin elle l'aime aussi et celui-là moi je l'adore. Donc il coûte 20 euros je crois, ouais 20 euros. Et franchement, si je les avais swatchés, j'ai swatché que celui-ci et celui que j'ai acheté pour ma mère. Si je les avais tous swatchés, je pense que je les aurais tous pris. Mais après, je pense que j'aurais été endettée. Donc voilà, je me suis limitée à celui-là, ce qui est déjà pas mal. On continue dans le Sephora. Et là par contre, ce n'est pas moi qui ai acheté. C'est ma mère qui m'a acheté des petites choses quand elle y est allée. Donc c'était, voilà, moi j'étais à Paris, elle est partie à Sephora de Brest. Et elle m'a acheté des petits cadeaux. Donc du coup, je vais quand même vous montrer ce qu'elle m'a pris. Donc tout d'abord il y a le parfum Noël de chez Benefit et franchement c'est juste la senteur parfaite pour l'automne-hiver. Je sais pas, c'est une odeur qui réchauffe, enfin je sais pas comment expliquer ça en fait. Mais franchement allez le sentir, il est sent méga bon. Donc pareil, hein, le packaging Benefit toujours merveilleux. J'avais le Lily comme parfum qui est parfait pour tout ce qui est printemps-été. Et voilà, celui-là il est vraiment très très bien pour l'hiver. Donc la petite boîte et le parfum qui ressemble à ça. Donc franchement, testez-le, ça coûte pas très très cher. Et c'est vraiment une tuerie. Ensuite elle m'a pris deux petites crèmes pour les mains. Donc je pense que c'est nouveau. C'est de la gamme Sephora. Donc il y en a une au Monoï que j'utilise actuellement qui sent hyper bon. Donc voilà, ça fait un petit rappel d'été. Et un autre à la mangue que j'ai pas encore testé mais qui je pense va sentir très bon aussi. Donc voilà, deux petites crèmes. Donc ça coûte 4,95 il me semble, je suis passée devant hier, ça coûte pas très cher. Et ensuite elle m'a pris un truc hyper indispensable. Pour les filles qui se maquillent et qui ont la peau qui régresse vite comme moi, c'est des espèces comment dire, de feuilles de papier absorbant, voilà, une espèce de papier absorbant pour le visage. Donc dès que vous avez la peau qui brille, ça va venir matifier le teint tout simplement. Donc là c'est de la marque Sampar, ça coûte 10 €, mais il y a quand même 5 mètres de ruban, de papier. Donc je trouve que c'est quand même très raisonnable. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez le papier, il suffit, bon là je vais pas le faire parce que je viens de me maquiller donc ça servira à rien. Je vais gaspiller, mais il suffit de tirer comme ça, vous fermez et voilà, c'est, pour comparer, c'est comparable à du papier cuisson. Voilà, c'est le même principe. Vous faites vous tirez la bande et vous arrachez. Et voilà, sauf que vous le mettez pas dans le four, vous le mettez sur votre tête. Et franchement, ça marche très très bien. Forcément passage obligatoire chez MAC, donc là je n'ai pris que deux choses parce que bon chez MAC les prix grimpent quand même assez vite et j'avais déjà dépensé tout chez Sephora. Donc du coup je me suis pris un rouge à lèvres qui est le Diva. Donc voici à quoi il ressemble.
C'est un rouge très très foncé, très profond. Il fait moins foncé quand même sur les lèvres, mais il est magnifique. Franchement, c'est tout à fait le genre de teinte que j'adore pour la saison. Et avec ma couleur de cheveux, et même si j'ai le visage très blanc, franchement, c'est super joli. Et ça va être sûrement l'un de mes rouges à lèvres préférés pour cet automne. Donc c'est un fini mat. Et voilà, enfin j'avais recherché vraiment un rouge à lèvres mat et celui-ci est très très bien. Et ensuite j'ai pris bien évidemment un gloss de la collection Simpson. Je voulais absolument avoir quelque chose de la collection Simpson et j'ai trouvé le gloss la couleur que je voulais en fait. Donc voilà l'emballage déjà que j'ai gardé parce que très mignon, ça change. Ça change des emballages MAC classiques. Et ensuite le petit gloss se présente comme ceci. Donc voilà, c'est le Red Blazer et franchement il est super joli. Je vous fais un petit swatch. Bon par contre c'est hyper collant hein, comme tous les lip gloss de chez MAC, mais il est quand même bien pigmenté je trouve. Donc voilà, on a un petit passage ce que ça donne. Très joli, j'ai hâte de l'essayer, mais bon là il y a quand même pas mal de vent à Brest, donc j'ai pas forcément envie d'avoir tous mes cheveux qui collent dans mon gloss, donc je vais attendre un petit peu. Et je vous ai pas swatché le Diva, je vais le faire tout de suite. Hop, je l'ai déjà porté, mais voilà. Voilà ce qu'il donne. Et encore, je trouve qu'à la caméra, il ressort moins bien. Mais franchement, il est superbe, superbe. Sur le salon Ria, il y avait un corner slick. Donc du coup, je me suis pris deux choses. Enfin, en vérité, j'en ai pris trois, mais j'ai pris un rouge à lèvres pour ma mère. Et du coup, je ne l'ai pas avec moi, mais elle était très contente. Donc du coup j'ai pris une palette, donc c'est la High Divine Vintage Romance. Donc il y avait les nouvelles la nouvelle collection de palettes entre guillemets, mais je ne l'ai pas prise, je crois que Charlène l'a prise. Moi je ne l'ai pas prise puisque c'est des couleurs qui ne me vont pas spécialement, enfin que je mets pas spécialement souvent. Voilà, j'ai voulu prendre quelque chose qui allait plutôt avec la couleur de mes yeux qui sont verts, donc du coup j'ai pris une palette dans les tons mauve. Si j'arrive à l'ouvrir, je pourrais vous montrer. Hop. Donc voilà à quoi elle... Oups. Petit pinceau. Voilà à quoi elle ressemble. Donc franchement, elle est super belle quoi. Super jolie. Celle-là, je ne l'ai pas encore testée. D'ailleurs, il faut que je fasse des photos. Mais non, franchement, elle est magnifique. Donc on a des paillettes... Enfin, on a des paillettes. On a des fards pailletés, hyper irisés et on en a un mat. Et voilà, enfin moi j'aime tout ce qui est brillant, tout ça, je trouve que c'est plutôt joli, ça illumine le regard. Donc voilà, franchement elle est super belle et elle m'a coûté seulement 9 €. Franchement Slick c'est pas cher et je trouve vraiment que c'est bien. Donc normalement c'est 9,90 je crois, mais là vu que c'était le salon on avait une mini réduc. En gros, donc du coup, voilà, 9 €. Et ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres Fuchsia, qui s'appelle Fuchsia d'ailleurs, qui est celui que je porte actuellement sur les lèvres et qui se présente comme ceci. Donc c'est un fuchsia froid avec des sous-tons bleus, voilà. Il est trop bien. Franchement, il est trop bien. Je suis hyper étonnée de la qualité des rouges à lèvres Slick. Je n'avais jamais testé. Ils sont hyper crémeux, hyper pigmentés et franchement hyper agréables quoi. Ils collent pas du tout. Et pour 5,50 €, franchement, il n'y a même pas hésité quoi. Ils sont vraiment géniaux. Donc moi je vous les conseille. Franchement, allez voir sur le site de Slick. C'est une tuerie. On est passé à Kiko en fin de journée et j'ai pris deux trucs en fait. Donc j'ai pris une base fortifiante pour les ongles qui est la Strong Nails. Donc je l'avais déjà eue et voilà en fait je me suis dit que j'allais la reprendre parce qu'elle était vraiment pas mal. Donc voilà, alors rien de spécial, hein. C'est une base classique. Mais comme j'ai les ongles hyper abîmés depuis mon passage à l'onglerie, hein, n'est-ce pas?
Du coup, mon vernis ne tient plus sur mes ongles, c'est une catastrophe. Enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais honnêtement, j'ai qu'une envie, c'est de pleurer quand je vois la gueule de mes ongles. Mais voilà, du coup, il faut que j'aille à fond sur tout ce qui est base et compagnie. Du coup, j'ai acheté celle-ci, j'en ai une de chez Sally Hansen. Et justement, comme je trouvais que mon vernis ne tenait plus sur mes ongles, je me suis demandé si c'était pas à cause de la base. Et en fait non, c'est à cause de mon ongle. Donc du coup voilà, j'ai pris celle-ci pour alterner. Et après, j'ai pris des éponges nettoyantes en cellulose, hop, comme ceci. Donc je me suis dit que pour nettoyer, enfin pour enlever tout ce qui est masque et compagnie, ça pourrait être pas mal. Donc j'en ai déjà utilisé une qui est devenue toute petite. Pourtant je l'ai pas mis dans un coin chauffé, enfin je sais pas, de toute façon je vais la réutiliser bientôt là. Et donc du coup j'ai la même en rose. Donc je vais essayer de la rehumidifier parce que j'ai jamais utilisé ce genre d'éponge. Et je trouve ça un peu bizarre, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre quand même la gueule qu'elle tire en ce moment. Oh, et j'allais encore oublier quelque chose, hein. De toute façon j'oublie toujours le trois quarts des choses partout dans mon appartement. On allait chez Lush et du coup j'ai pris un masque qui est le Sauve Qui Peau. Donc c'est un masque à base de chocolat, comme ceci, donc qui élimine les excès de sébum et empêche l'apparition de boutons. Donc ça sent plutôt pas trop mal, voilà. Hop, donc je l'ai utilisé une fois et je pense que je vais le réutiliser tout à l'heure. Voilà, ça m'a coûté... ça m'a coûté 11 € et quelques, il me semble. Donc voilà. Et donc je vais finir avec tout ce qui m'a été offert pour le salon Ria en fait. Donc tout d'abord Sakina nous a offert à toutes un sac Ria Beauty comme ceci, donc sac en tissu, voilà. Plutôt sympa, donc c'est vraiment cool d'avoir fait ce genre de choses. Et ensuite à l'intérieur il y avait donc un t-shirt du salon. Donc il est froissé, c'est normal, je m'en suis déjà servi pour dormir, etc. Donc voilà, t-shirt simple tout blanc avec le logo des cheveux partout. Hop, avec le logo donc du salon, comme ceci. Donc voilà. Et ensuite, elle nous a offert un sac, donc de chez Bazaar Hall. Donc moi on a chacune eu un différent et moi j'ai eu donc celui-ci, donc un petit sac qui est plutôt mignon ma foi. Personnellement je m'en servirais peut-être plus comme pochette ou quelque chose dans le genre, mais donc voilà, mais comme ceci, il y a des paillettes, je sais pas si vous verrez, des petits pompons, hop. Alors il nous a été offert des petits accessoires, en l'occurrence des boucles d'oreilles. Donc qui a été créé par Maria, donc je pense que c'est ça, hein. J'ai la petite carte hop, avec moi. Donc, Maria, créatrice de bijoux, pochettes, sacs, etc. Donc elle a un site, c'est nco-bijou.wordpress.com. Donc du coup je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Et moi j'ai eu celle-ci, donc c'est assez ethnique comme accessoire. Je trouve ça plutôt sympa franchement. Donc moi j'ai eu des petites créoles. Alors est-ce qu'on va bien voir? Voilà. Des petites créoles dorées avec du tissu un peu ethnique dans les tons roses, bleus, etc. Donc elles sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup. Puis c'est super sympa de sa part de nous avoir offert un petit bijou. Et voilà, donc comme je vous dis, tous les liens seront en barre d'infos. Et pour finir, il y avait un stand Entwine. Je sais pas trop comment ça se dit. Donc voilà, c'est tout ce qui a rapport avec les cheveux. Je lis un peu ce que c'est. Donc c'est je pense que c'est plutôt basé pour les cheveux comment dire, un peu afro, etc.
Après il y a plusieurs gammes de produits, donc moi en l'occurrence j'ai reçu des produits voilà, pas pour les cheveux frisés ou crépus ou quoi que ce soit hein, quand même, non on va pas exagérer, mais voilà, donc du coup je lis un peu en même temps parce que j'ai pas trop eu le temps de faire mes révisions avant de tourner cette vidéo étant donné que j'étais pas mal prise. Donc du coup moi je vais vous montrer directement ce que j'ai eu. Donc là pareil, hein, tous les liens seront en barre d'infos. J'ai pas encore eu le temps de tester ces produits, mais croyez-moi que je vous dirai ce que j'en pense dès que ce sera fait. Donc j'ai tout d'abord eu un shampoing. Donc voilà, un shampoing. Hop, et j'ai eu aussi l'après-shampoing qui va avec. Donc Act 1, Act 2. C'est écrit en anglais dessus, hein, inutile de vous dire que j'ai un peu la flemme de traduire. Donc voilà, donc c'est des full size. Donc c'est vraiment super, super. Donc alors, je lis. Le premier, donc c'est un shampoing hydratant rafraîchissant. Voilà, nettoie en douceur, sans sulfate, qui apporte fraîcheur, propreté, amélioration du tonus du cheveu, jusqu'à 80% en moins de casse, fourche et affinage du cheveu. Donc franchement, moi qui ai les cheveux un peu niqués, je pense que ça va être pas mal. Et ensuite, l'acte 2. Donc l'après-shampoing, c'est un conditionneur ultra hydratant. Donc ça hydrate, démêle facilement, réparation, régénération du cheveu. Voilà, cheveux souples et sains, etc. etc. Donc du coup, voilà pour ce qui est shampoing après shampoing. Une huile d'argan comme ça à pchiter. Donc je lis encore, hein. Excusez-moi, je ne connais pas tout par cœur. Donc ici, donc huile végétalienne. Hop. Voilà, apporte brillance, souplesse pour la peau et les cheveux secs et cassants, limitation des dommages causés par la chaleur, etc. Traitement aussi anti-âge. Donc on peut l'appliquer visiblement sur la peau, les ongles et les cheveux. Donc c'est franchement pas mal, c'est multi-usage, donc j'ai vraiment hâte d'essayer. Donc ça va hydrater et protéger la peau des agressions de l'environnement. Ensuite j'ai eu... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc alors je pense que c'est ça. Ouais, c'est celui-ci, donc Aphrodisia 9. Donc c'est une miniature ça. Et donc ça permet d'hydrater sur la durée, amélioration de la texture des cheveux, démêlage facilité, réduction des frisottis, etc. Protection UV. On peut l'utiliser apparemment le jour et la nuit. Donc voilà, ça va renforcer, réparer, revitaliser les cheveux. Donc voilà, encore un produit que j'ai hâte de tester. Et ensuite, on nous a mis un échantillon. Donc je crois que c'est un masque. Ouais. C'est un masque Exotica, etc. Donc c'est apparemment le dernier truc qui est sorti de chez eux. Donc voilà, ça aussi j'ai hâte de tester, de toute façon j'ai hâte de tout tester hein, comme d'habitude. Donc je reviendrai sûrement vers vous pour vous dire ce que j'ai pensé de ces produits, mais en tout cas j'ai regardé quelques revues là-dessus et j'ai vu que les avis étaient plutôt très positifs. Donc je remercie encore la personne qui me les a offerts, j'ai malheureusement oublié son nom, mais elle était vraiment super sympa. Donc voilà, je remercie vraiment toutes les personnes qui ont eu ces petites attentions pour nous, voilà, qui étions au salon, et c'est vraiment adorable de votre part. Et voilà, donc j'ai hâte vraiment de tout tester. Donc voilà pour ce qui est de ce haul de Paris. Juste avant de vous quitter, je veux juste vous montrer la dernière chose que j'ai achetée, qui n'a rien à voir avec les cheveux, les shampoings, le maquillage et tout ça. Mais c'est mes nouveaux chaussons. Voilà, parce que je me suis dit qu'ils étaient trop mignons, et comme je les ai achetés hier, et bah autant en profiter pour vous les montrer. Donc c'est des petits chaussons comme ça, avec des petites têtes de je sais pas trop quoi. Alors moi j'ai dit que c'était des lapins, ma mère dit que c'est des moutons. Voilà, on va dire que c'est des animaux, hein. Tout simplement, donc en poil de pilou pilou, trop doux.
trop mignon avec un petit nœud comme ça. Il y a une petite queue derrière. Donc le petit chausson. Ça vient de chez Etam et ils m'ont coûté 16,90 € je crois. Franchement ils sont trop choux et qu'on se le dise, c'est quand même beaucoup plus classe que les tongs chaussettes que je mettais actuellement, étant donné qu'il fait trop froid pour des tongs et que voilà, il fallait que j'achète absolument des chaussons. Donc voilà. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de passer assez vite parce que bon, les hauls c'est sympa, mais si ça dure 45 minutes c'est un petit peu long, voilà. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, tous les liens, les informations sur les produits que j'ai reçus du salon, etc. Tout sera listé en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!